j'ai déjà insisté, je crois, sur la culture de l'inculture. L'identité ne se manifeste pas uniquement par les choses que nous savons, mais par les choses que nous ne voulons pas savoir et que nous sommes contents d'ignorer. Nous faisons un point d'honneur à ignorer. Par exemple, les Juifs ne sont pas censés connaître l'histoire de Jésus. Ils ne sont pas censés connaître tout ce qui est dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire qu'ils sont censés, on leur pardonnera de ne pas savoir des choses sur le judaïsme. Par contre, on ne leur pardonnera pas de savoir des choses sur le christianisme. Alors, je voudrais parler aujourd'hui du rapport à l'astrologie. Vous connaissez l'expression « ça ne m'intéresse pas ». Ça ne m'intéresse pas. Et tous les groupes ont des discours de ce genre. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Alors, en plus, ça ne m'intéresse pas, alors que c'était visiblement, c'est pas personnel, c'est le groupe auquel j'appartiens a décidé de ne pas s'intéresser à cela. C'est pas ça ne m'intéresse pas, mais il présente ça comme ça. Parce que comme ça, il n'y a pas à discuter, voilà, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. En réalité, j'appartiens à un groupe qui considère que ce sujet ne le concerne pas, est extérieur, off limits, n'est pas partie des choses qu'il est bon de savoir. Et même il fait partie des choses qu'il est bon de ne pas connaître. Donc, l'astrologie est un marqueur identitaire négatif. C'est-à-dire que c'est un marqueur, il ne s'agit pas d'apprendre l'astrologie, il s'agit au contraire de ne pas la connaître, de ne pas vouloir la connaître, et de la connaître aussi peu que possible, et en tout cas de mépriser à la limite ceux qui la connaissent. Et donc, il y a une pesanteur sociologique parce qu'effectivement, on appartient à un groupe où il n'est pas bon de savoir certaines choses sur certains sujets. Et moins on en sait, mieux ça vaut. Moins on en sait, plus on est en accord avec l'identité du groupe en question. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est une expression de ce que j'appelle l'identité négative. Ça ne fait pas partie du champ qui m'est imputé, qui m'est réservé. C'est hors du champ en question. Et pour ne pas être en décalage avec les gens du groupe auquel j'appartiens, de facto, je vais épouser ce rejet, ce refus de connaissance. Ce n'est pas intéressant. Et on voit bien que ce n'est pas parce que les gens connaissent la chose que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant de s'y intéresser. Ça ne vaut pas la peine de s'y intéresser. Donc c'est un préjugé. Alors là, on est vraiment dans le préjugé. Alors les préjugés, ben, évidemment, il y en a toutes sortes. Mais c'est un préjugé. Le préjugé, ce n'est pas tellement le préjugé positif, c'est vraiment le préjugé négatif. J'ai le préjugé comme quoi ça n'est pas intéressant, ça n'est pas bon pour moi de faire ça. Pourquoi c'est pas bon pour moi? Parce que ça me mettrait en décalage par rapport au groupe auquel j'appartiens. Ah, forcément. Voilà donc ce qu'il en est, en fait. Et l'astrologie, comme beaucoup d'autres sujets, est victime de ce problème-là, et on est dans une sorte de cercle vicieux, puisque je ne m'intéresse pas à cela, non pas parce que je sais ce qu'il en est, non pas parce que j'ai pris connaissance de ce qu'il en est, ou j'en ai pris connaissance de manière totalement artificielle, d'où des formes d'antisémitisme ou d'anti-astrologie du genre, voilà les raisons qui font qu'il ne faut pas s'y intéresser, voilà les raisons qui font qu'il ne faut pas fréquenter ces gens-là, mais bon, ce sont quelques bricoles comme ça qu'on lance, etc. Mais d'une manière générale, bon, il y a peut-être parfois, quand les gens vous disent pourquoi ça ne vous intéresse pas, eh ben, on va peut-être, parfois les gens sortent des trucs comme ça. Ils font ceci, ils disent cela, etc. Mais en général, c'est très très frustre. Et en fin de compte, le principe, c'est que on m'a dit, la consigne est que ça n'est pas souhaitable
de s'occuper de cela. Ce n'est pas souhaitable de passer du temps à ça. Alors, comment fait-on pour modifier ce préjugé? Parce que finalement, quand on voit les raisons pour lesquelles les gens, ça ne les intéresse pas, d'ailleurs c'est une sorte de paradoxe, si ça ne les intéresse pas, donc ils ne peuvent pas tenir des propos sur ce sujet. Et en même temps, on a l'impression qu'à la fois, ça ne les intéresse pas, et à la fois quand même qu'ils ont quelques idées fixes sur la question. Mais ils n'ont pas envie d'en savoir plus que ce qu'ils ont entendu et ce qu'on leur a répété. Donc, voyez-vous, c'est une espèce de situation un peu comme ça, bancale. Ça ne m'intéresse pas, et de toute façon, il y a ceci, il y a cela qui ne va pas. Mais en même temps, ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'étudier. Mais je sais quand même que ça ne va pas. Voilà, donc c'est des discours en boucle comme ça qui sont assez attristants.